je dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? Est-ce l'état de droit ne concerne que les acteurs politiques? Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ngai, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Est-ce cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngai on a Zolobo. Ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux qui bandi pour détourner bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi wana baosani baolanda peko. Mais ce que mokonzi alobi abi bon likambo kopo wana au salango yo oza mwana mai nanga c'est vrai totangaka na yo ou bien to banda notre et tout ça boloko tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tokom Noapi Télévision. État de droit. État de droit, un magazine autrement. Monsieur, dames, bonsoir, bienvenue dans cette édition du journal L'État des droits. Nous ouvrons cette édition en vous annonçant que c'est sur invitation lui est adressée par son homologue Edgar Lungu lors de sa dernière visite de travail à Kinshasa que le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce dimanche 9 avril 2021 à Livingstone en Zambie. Suivez cet élément. Les présidents de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé le dimanche 9 mai 2021 à Livingstone en Zambie. C'est sur invitation lui adressant son homologue zambien Edgar Lungu lors de sa dernière visite de travail à Kinshasa fin avril dernier que le président Tshisekedi a effectué ses déplacements. Sur place, Félix va participer à la cérémonie officielle de la mise en service du pont de Kasungula dans la province zambienne du même nom à la frontière avec le Botswana prévu ce lundi 10 mai. Principale passerelle entre la Zambie, le Botswana et le Mozambique, ces ponts jetés sur la rivière Kasungula est d'une importance stratégique particulière car devant relier tous les pays de l'Afrique australe. Symbole de l'intégration régionale, ces ponts devraient servir aussi au transport de marchandises en provenance et en partance de la République démocratique du Congo. Selon le programme établi par le gouvernement zambien, 3 chefs d'État y sont attendus notamment Edgar Lungu de Zambie, Dr Mukwege Eric, président du Botswana. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est arrivé à Kinshasa ce dimanche 9 mai 2021 en provenance de Conakry. Pour plus d'informations avec Rose Kayanga, suivez. L'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, est arrivé à Kinshasa hier dimanche 9 mai 2021 en provenance de Conakry. Dans la capitale congolaise, Augustin Matata Ponyo vient répondre à la justice congolaise, probablement sur la débâcle du projet Bukangalonzo. Selon certaines sources, la justice congolaise aurait ouvert un dossier à charge contre les sénateurs Augustin Matata Ponyo pour sa gestion du programme de Bukangalonzo. D'après les mêmes sources, une demande de sa levée d'immunité aurait même été déjà adressée au Sénat. Pour rappel, l'inspecteur général des finances Gilles Alingué Tekei avait au cours d'une conférence de presse tenue le 18 novembre 2020 rendu public les rapports de plusieurs missions diligentées dont celle du projet Bukangalonzo. À en croire Gilles Alingué Tekei, l'objectif de cette mission était de rechercher les causes de la débâcle financière du projet Bukangalonzo. L'inspecteur général des finances, chef des services, avait indiqué que les trésors publics avaient sorti 285 millions de dollars américains pour le projet Bukangalonzo. D'après l'IGF, la situation actuelle est de 80 millions de dollars américains, dont 40 millions pour la station électrique. Cependant, Gilles Alingué Tekei avait affirmé que la RDC a perdu 205 millions de dollars américains dans ces projets. Oui, effectivement, j'ai reçu énormément de messages, que ce soit à Conakry, que ce soit à Addis Abeba. Mais pourquoi je suis rentré? Est-ce que vous devez savoir? C'est que le leadership est fait d'encouragement. Et il n'y a pas de progrès sans leadership. Tous les pays du monde se sont construits sur base de leadership. Et derrière le leadership, il y a le courage. Il y a la prise du risque.
et surtout lorsque l'on sait que la vérité constitue l'arme la plus forte contre le mensonge et que la justice finit toujours par triompher, quelle que soit la durée du temps. Et pour ça, je me devais de rentrer dans ce pays qui est le mien. Vous savez, quand j'ai terminé la primature, j'ai reçu beaucoup d'offres des institutions internationales, parmi les plus crédibles possibles, avec des propositions, des salaires moribondants. J'ai refusé. Et je passais mes 7 ans de travail, 2 ans au ministère des Finances, 5 ans à la primature, en train d'œuvrer pour la bonne gouvernance de ce pays. Et les résultats ont été sur le terrain, le meilleur depuis 1960. Et on ne peut pas accepter que face au montage grossier, qu'un homme comme moi, je puisse rester à l'extérieur du pays parce que la population me demande d'y rester et parce que la population préfère ma sécurité. Non. Voilà pourquoi je suis rentré. Rappelons par ailleurs que, au cours d'une conférence de presse tenue le 12 février dernier à Kinshasa, Augustin Matata Mponyo avait rejeté toute responsabilité de l'échec du projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. L'ancien Premier ministre avait affirmé n'avoir détourné aucun dollar américain de ces projets. S'agissant de l'enquête menée par l'Inspection générale des finances, Matata Mponyo a parlé d'une démarche politique et politicienne, soulignant qu'il avait insisté sur le fait que le projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, lancé en 2014, puis arrêté en 2017, est pertinent et devrait aider la RDC à réduire sensiblement l'importation des produits agricoles. Messieurs, dames, nous vous proposons l'invité de ce journal avec Sophia Owenga pour plus de détails et je vous reviens juste après. Merci Eliezer Kazam pour l'antenne. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Diabon de mon année, cadre de l'IDPS. Bon, puisque vous êtes cadre de l'IDPS, j'aimerais qu'on puisse parler de la polémique qui tourne autour du discours du président de la République devant les étudiants à l'UPN. Je crois qu'il était important pour le président réellement de se déplacer et de voir dans quelle mesure il devait prendre langue avec les étudiants, c'était important. Et dans le contexte de tout ce qui est en train de se passer par rapport au pays, il devait rassurer aux étudiants que l'heure a sonné où il doit mettre réellement les bonnes conditions pour que ce jeune puisse donner le meilleur d'eux-mêmes par rapport à la République. Il s'est adressé en lingala et c'est ce qui fait la polémique. Disons que l'université est un lieu hautement scientifique, il ne pouvait pas s'exprimer en lingala. La langue officielle utilisée dans notre pays, c'est bel et bien le français, vous avez raison, dans cette dimension de choses. Mais il s'est fait que le président a d'autres éléments en sa possession par rapport à l'appréciation. Et c'est une communication qu'il devait réellement faire. Je ne suis pas dans le secret de service du chef, mais je comprends quelque part, compte tenu des éléments d'information à sa possession, il a choisi une langue congolaise à laquelle il s'est adressé et je suis d'avis, de même manière que vous, qu'il était bien compris dans le site. D'accord. On va parler du dossier Kalev Moutonde. Il n'a pas toujours comparu et aujourd'hui. Et le tribunal a ordonné à son conseil qu'il comparaisse en personne. Et quel est votre point de vue? Je crois que la procédure sera suivie. Nous sommes dans un État qui se veut État de droit et qui est en train de faire des efforts pour se rechercher. Quant à ce, M. Kalev a de stratégies qu'il est en train de lever par rapport à sa défense. Tout dépendra de lui, mais la justice va suivre réellement son bonhomme de chemin jusqu'à ce que la vérité sera éclatée par rapport à ceux-là qui sont frustrés par rapport à sa gestion à la tête de la ANR. C'était M. Diabanza Mwananene, cadre de l'UDPS, dans le cadre de l'invité du journal. Merci Eliezer pour l'antenne. Au revoir. De retour sur ces plateaux de journal d'état des droits. Merci à Sophia Owenga.
Messieurs, dames, signalons que plusieurs défis attendent le général brigade Poutela Colito Bertin, nommé ce samedi 8 mai 2021 du secteur opérationnel Sokola 1 des FARDC en sigle dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Suivez cet élément pour plus de détails avec Rose Kayanga. Plusieurs défis atteignent les générales des brigades Poutela Colito Bertin, nommé samedi 8 mai à la tête du secteur opérationnel Sokola 1 des FARDC dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Il s'agit notamment d'évaluer les troupes déployées dans la région et de renforcer la confiance entre les FARDC et la population locale. Après sa prise de fonctions, les premiers défis qui attendent les générales des brigades Poutela Colito Bertin sera d'évaluer les troupes FARDC déployées à Beni, Butembo et Lubero, connaître leurs effectifs et leurs capacités opérationnelles sur terrain. Selon des sources militaires, le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord devra ensuite mettre en place de nouvelles stratégies pour sécuriser la population et empêcher la poursuite de tueries des civils par les ADF. Actuellement, plusieurs villages et localités du secteur de Rwenzori et du groupement des Bananes Kainama sont vidés de leurs habitants du fait de la multiplication d'attaques des ADF. L'autre défi sera de renforcer la coopération avec la MONUSCO. Ceci passe par la planification et la conduite des opérations conjointes contre les ADF, précisent des sources militaires. La lutte contre les rumeurs, le renforcement de la collaboration et la confiance entre les FARDC et la population reste un autre défi qui attend le général Poutela Colito pour atteindre l'objectif assigné aux opérations Sokola 1, à savoir la neutralisation des ADF et le retour de la paix dans la région. Toujours dans le même chapitre, messieurs, dames, cette fois-ci, une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Les FARDC ont annoncé avoir neutralisé plusieurs rebelles ADF lors des affrontements éclatés dans des heures de ce dimanche matinée suivi. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, ont annoncé avoir neutralisé plusieurs rebelles ADF lors des affrontements qui ont éclaté aux heures matinales hier dimanche 9 avril 2021 dans les villages de Alungupa, localité Kilia, dans les secteurs de Rwenzori en territoire de Beni, Nord Kivu. La nouvelle est rapportée à la presse par le porte-parole de l'armée dans la région. Il y a eu affrontements qui ont opposé nos éléments FARDC aux rebelles ADF. Nous avons eu le dessus sur l'ennemi. Pour le moment, le bilan provisoire fait état de 10 rebelles tués et 5 armes AK-47 récupérées. La fouille continue et nos éléments sont en profondeur, a indiqué le lieutenant Anthony Mwalushaï. La société civile locale salue cette énième victoire de l'armée congolaise sur ces rebelles. Nous félicitons les forces armées du pays. Elles viennent démontrer que réellement qu'elles sont là pour la sécurité de la population, a déclaré Moïse Sakalwama, président de la société civile. Dans la même localité, 3 personnes venaient d'être tuées, dont le chef du village, la soirée du samedi dernier, en Thomas, par un militaire en état d'ivresse. Très chers fidèles téléspectateurs, nous sommes là pour vous informer en vous annonçant qu'un point de presse a eu lieu aujourd'hui 10 mai 2021 organisé par le collectif de mouvement des citoyens pour donner un compte rendu de la marche qui avait eu lieu le 3 mai 2021 dernier pour un autre nouveau programme qui est fixé pour ce jeudi 13 mai 2021, toujours dans la situation de suppression de RAM en cycle. Suivez. Les collectifs des mouvements citoyens contre la taxe RAM ont fait une mise au point relative à la marche anti-RAM du 3 mai 2021. C'était au cours d'un point de presse. Collectif de mouvements citoyens contre la taxe RAM. Mise au point relative à la marche anti-RAM du 3 mai 2021. À la date du lundi 3 mai 2021, nous, défenseurs de droits humains et militants des différents mouvements citoyens congolais, étions dans la rue pour répondre à la marche populaire qu'avons initiée dans le but de fustiger et demander l'abrogation immédiate de la taxe RAM, registre des appareils mobiles, que nous qualifions d'escroquerie étatique, vu qu'elle ne respecte pas l'esprit ni la lettre de l'article 3 de la loi 18/019 du 9 juillet 2018 relative au système et paiement et règlement des titres.
respectant l'heure et l'itinéraire de la dite marche, rond-point Willery, primature, nous avons été dispersés et arrêtés arbitrairement par les éléments de la police nationale congolaise au niveau des croisements de l'avenue Itaga, croisement, et acheminés vers le camp Lufungula. Signalons par ailleurs que ce jeudi 13 mai 2021, au même lieu de rassemblement, ils ont encore projeté une deuxième marche pour demander aux autorités de supprimer la taxe RAM. Clôturons cette édition de journal en vous annonçant que la famille du défunt qui avait reçu une balle tirée par le garde des corps de l'honorable Lebel, député national, ont fait appel au micro de l'état des droits d'où nous sommes descendus là-bas. Suivez. Il y a de cela plus d'un mois que le corps du jeune exaucé Tazi Fumu gît à la morgue de l'hôpital militaire de Kankokolo. Âgé de 16 ans, tué par les gardes-corps rapprochés de l'honorable député Moupia, sous l'œil complice de ces derniers, explique les témoins de l'événement. Honorable Libi était l'émi. Biso Monica avant Jipa papa Libi. Ce dami klaxona qui côté Azalaki na diocèse 7e mairie. Biso yebité. Ce dana bimi tant à charger munduki. Ba panzani izo satikala yemu. C'était père na kulona. Ce dana Libi qui tifika moni. Abi papa Libi na kulona. La famille de la victime demande au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi où est l'état de droit tant prôné par lui. Est-ce normal qu'un député donne des ordres qui amèneraient la mort de ses électeurs? En tout cas, le qu'on a sali au Senga, surtout n'a pas dirigeant beaucoup d'habits. Les Cambois y pambaté. Il y a à la légère, tandis que les alliés et Salami Pensona Mesuna Yemoko, honorable député. Penasengi, Nabino, Bakiata de droit. Bossa le langai pensa le nécessaire. Bossou qui c'est la biso du Camboyo. La ligne justice et sala et commissaire dossier Otina Souka. Attaque aux alliés honorables. Mais Cour de cassation, il y a des moutazaka na pouvoir. Ce que sali o akoyi ko sala. Nyo se ko le kanango malamu. La sengi vraiment état de droit. Et sala, oh papa président. Yo papa na yo atikela yo état de droit. Yo po yo ko bimisa yango. Mutu nyonso matoyi ezali pai na yo état de droit. La famille de la victime demande aux services compétents de s'impliquer dans ces dossiers, afin que la justice soit faite et de permettre à la famille d'inhumer le corps de leur enfant. Monsieur, dames, merci de nous avoir suivis si attentivement, postés sur les antennes de Tokomu Api Télévision. Nous disons merci à toute l'équipe technique de Tokomu Api Télévision et à Chadrak Balabébé qui était à la rédaction. C'est Eliezer Kazambe qui était à la présentation. Quant à moi, je vous dis, ne zappez pas les antennes de Tokomu Api Télévision pour ne louper aucun de nos programmes.